Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la mitzvah de Kibud Horim, respecter ses parents. Alors pour la majorité, Baruch Hashem, on a des parents formidables et on n'a pas besoin de savoir et de nous apprendre qu'il faut les respecter, tout simplement parce qu'on a envie de les respecter. Mais bon, c'est toujours bon de comprendre pourquoi on a cette mitzvah. Et si la Torah nous a enseigné quelque chose, c'est sûrement et forcément qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on aurait pensé tout seul. Donc il faut essayer de comprendre quelle est l'importance de cette mitzvah, pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante, pourquoi est-ce qu'elle fait partie des 10 commandements, et pourquoi surtout elle fait partie des 5 premiers commandements qui sont apparemment des commandements, des obligations qu'on a par rapport à Hachem et non pas Ben Adam Lachavero et non pas en termes de société. Donc il faut essayer de comprendre l'importance, la chashivut et la bracha spéciale dans la mitzvah de Kibud Avim. Le Even Ezra donne une explication très très simple pour nous donner le sens de Kibud Avim. Le Even Ezra nous dit que dans chaque personne qui est née, il y a 3 associés. Ses parents, son père, sa mère et Hachem. Quelqu'un qui respecte ses parents, il les respecte pas seulement en tant que ses parents, il les respecte en tant qu'associés d'Hachem. C'est-à-dire que l'importance qu'il leur donne, c'est pas seulement parce qu'ils sont en train de payer pour lui ses études, ou parce que quand il était petit, ils ont dû le doucher, le laver, l'habiller, etc. Non, mais s'ils l'ont amené aujourd'hui dans ce monde-là, c'est forcément parce que Hachem a été associé avec eux. Et s'il a été associé avec eux, si moi je respecte cette association, ça veut dire que je respecte Hachem. Donc respecter ses parents, c'est respecter Hachem. Je donne l'importance à mes parents parce qu'ils ont été associés d'Hachem. Quelqu'un m'a raconté une fois qu'il a lu quelque part un monsieur qui avait 14 ou 15 enfants et c'était assez difficile pour lui de les marier. Il a donc décidé d'aller ramasser de l'argent. Et il est parti chez quelqu'un d'assez riche. Il lui a dit, voilà, j'ai 14 enfants, je dois marier un de mes enfants, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, bon, je sais pas ce qu'il faisait, un métier. En tous les cas, il débordait pas d'argent. Et ce monsieur riche qui a été sollicité, il lui dit, mais t'es fou, avec un métier comme ça, tu fais 15 gosses, mais t'es complètement cinglé. Et ce monsieur lui a répondu très simplement, écoute, il lui dit, tu sais, avoir des enfants, c'est une association avec Hachem. Quand il dirait que Hachem, il a trouvé que l'association entre moi et lui était bonne, c'est pour ça que moi j'ai 15 gosses. Combien d'enfants tu as toi? Combien de fois Hachem il a décidé d'être associé avec toi? Il lui a dit, moi j'en ai que 3. Il lui a dit, moi tu comprends que moi Hachem il m'a trouvé comme un très bon associé. Et évidemment, quand on a les histoires de Blanche-Neige, c'est très bien fini, il lui a fait un chèque, etc. Il a pu marier tous ses enfants. Bon, c'est pas ça qui est important. Avoir des enfants, c'est être associé avec Hachem. Un enfant qui respecte ses parents, c'est un enfant qui respecte Hachem parce qu'il voit dans ses parents les associés d'Hachem. Deuxième explication, c'est le inyan de Akaratatov, avoir de la reconnaissance. Quand je prépare des khatanim avant de se marier, alors le dernier conseil que je leur donne, dernier cours, écrivez une lettre. Écrivez une lettre et remerciez vos parents. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est eux qui t'ont amené jusqu'à ce grand jour, oui. C'est eux qui t'ont éduqué, oui. C'est eux qui t'ont nourri, oui, etc., etc. Ils ont fait énormément de choses pour toi. Et toutes ces choses-là, arrivé le jour de ton mariage, peut-être que c'est le moment de dire merci. Les enfants n'ont pas l'habitude de dire merci. Les enfants ont l'habitude de recevoir. Et quand ils reçoivent, c'est normal, parce qu'ils sont habitués depuis qu'ils sont petits à recevoir. La mitzvah de Kibud Avim, c'est justement de dire Akaratatov, d'essayer de comprendre, d'avoir de la reconnaissance pour ses parents. Et en fait, cet Akaratatov, c'est la base de toutes les bonnes mitzvot. Pourquoi? Certaines personnes ne sont pas très contents de vivre. Ils ont beaucoup de problèmes dans la vie. Et puis, ils se disent pourquoi est-ce que je suis là, à quoi je sers? Quelqu'un qui a de la reconnaissance à celui qui l'a amené dans ce monde, il comprend qu'on peut avoir de la reconnaissance même si le package n'est pas parfait. Peut-être que tes parents ne sont pas parfaits, peut-être que tu n'as pas réussi tes études, peut-être que tu n'as pas l'insat, tu n'es pas au top, peut-être que tu n'as pas la bonne santé, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, peut-être que tu n'es pas marié, je ne sais pas, peut-être que tu as des problèmes. Et quoi, non? Alors j'ai des problèmes, alors c'est à cause de mes parents. On a des gens qui ont un discours, oh ils n'ont rien fait de spécial pour moi, je vois pas pourquoi est-ce que je vais devoir me casser la tête pour eux. Mais tu n'as rien compris. Tu crois quoi? Que tes parents doivent tout te donner? Même s'ils ne t'ont rien donné, ils t'ont fait. Tu existes grâce à eux. Donc avoir de la reconnaissance, même si sur les 100% de ta vie, il y a seulement 1% que tu peux dédier à tes parents, c'est le fait d'être en vie. Et si tu as de la Akaratatov sur ça, c'est-à-dire que tu comprends l'importance de la vie. Tu comprends l'importance de chaque seconde, du moment où tu es vivant. Donc cette Akaratatov, cette reconnaissance, elle te fait comprendre l'importance de la vie. Quelqu'un est parti voir une fois le Rav Moshe Feinstein, il lui a dit, voilà, on a quelqu'un de très malade dans la famille, et malheureusement, il n'y a aucune chance de le guérir, est-ce qu'on peut le débrancher? Et le Rav lui a dit, mais vous comprenez rien, vous ne connaissez pas la valeur de la vie, mais il ne sert à rien, Rav, c'est un légume, il est complètement découpé du monde. Il dit, c'est vrai, mais cette personne-là,
qui est vivante et qui est encore entre nous. Ça fait des vagues autour. Les gens en parlent, les gens prennent conscience de quelque chose. Les gens comprennent qu'un jour, on n'est pas là pour 2000 ans. On a un temps limité. Donc, à travers cette personne, même qui est passive dans sa vie, mais à travers cette personne, il y a quelque chose de positif qui sort. Donc, cette personne, elle a aussi un tafkid. Chaque seconde de vie, c'est un moyen d'en profiter. Il y en a qui sont passifs, il y en a qui sont actifs. On espère être actif jusqu'à 120 ans. Mais il faut donner de la valeur à cette vie. Ah, t'es pas content? Ah, il y a un problème? Donc, t'es chabel et tavicha. Respecte tes parents. Ah, mais peut-être qu'à cause d'eux, t'as souffert. Peut-être. Respecte tes parents. Parce que comprends la valeur de la vie. Tu as besoin d'avoir de la reconnaissance pour comprendre, pour comprendre l'importance de la vie. Une autre explication qui est marquée, qui est très intéressante, c'est le Ralbag. Le Ralbag nous dit que l'importance de la mitzvah de respecter ses parents, elle est au niveau de la société. En fait, si ça se passe bien dans la maison, et ça se passe bien dans chaque maison, et donc dans chaque quartier, et donc dans chaque ville, en termes de société, en termes d'État, ça va bien se passer. Et comment est-ce que ça peut bien se passer? Seulement si les enfants ont de la reconnaissance envers le parent. Nous dit le Ralbag, la mitzvah de Kibbutz Avim, c'est pas seulement parce que tu penses que c'est normal, etc. Mais si on a établi une vie de famille équilibrée à travers le respect des parents, alors tout ce qui va se passer en termes de chevra, en termes de société, va se passer de manière positive. C'est pour ça qu'on a l'obligation de respecter ses parents, pas parce qu'ils sont nos parents, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à établir une vie de famille agréable, et donc c'est comme ça qu'on va réussir à créer un état agréable. D'autres commentaires nous donnent une explication très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu? Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu? Alors certains nous racontent que, historiquement, Dieu s'est dévoilé à une personne, et puis après ça, cette personne elle a fait le missionnaire, et elle est partie dévoiler ça à tout le monde. Ok, magnifique. Mais bon, c'est-à-dire que c'est basé sur la vision d'une personne, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Nous, on a décidé de dire que Dieu s'est dévoilé à 600 000 hommes au Mont Sinaï, ce qui implique un nombre infini de personnes, hommes, femmes et enfants. Qui est-ce qui peut nous raconter? Qui est-ce qui peut nous assurer que ça s'est passé? C'est marqué dans la Torah. Ok, peut-être que c'est une arnaque. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est vrai? Mais parce que ça a été transmis par nos parents. Mais peut-être que tes parents te baratinent. Ah, quoi? Peut-être que quoi? Peut-être que tes parents te racontent quelque chose de faux. Kabel et tavicha vetimera. Donc en fait, on a protégé l'idée de la transmission à travers l'obligation de respecter ses parents. Et si on sait que moi je respecte mes parents, et mes parents ont respecté les leurs, etc., etc., etc. Donc là, le message aussi a été protégé. Ce message est passé aussi dans l'autre sens. Donc respecter nos parents nous assure la Emouna. La Emouna, ce n'est pas seulement quelque chose de logique. C'est pas seulement quelque chose qu'on peut prouver logiquement. On peut le prouver. À 99,9%, on peut le prouver. Mais c'est pas seulement ça. On a une histoire. On a quelque chose qui est passé dans le temps. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va passer chez nos enfants? Parce qu'on va éduquer nos enfants à nous respecter. On va éduquer nos enfants à nous respecter. Donc on pourra faire cette transmission. Donc on est en train d'assurer la transmission. On est en train d'assurer que chaque maillon de l'histoire pourra créer un nouveau maillon, pourra avoir à son tour lui-même des enfants qui pourront transmettre la Emouna au fil du temps. Donc Kabel et Tavicha Vetimicha, c'est pour respecter nos parents. J'aimerais rajouter une dernière explication que j'ai vue nulle part, mais que je pense qui est aussi très importante. Un enfant, par définition, c'est égoïste. Un enfant, par définition, depuis qu'il est petit, il a l'habitude. Il pleure pendant la nuit, on se lève. Il veut boire pendant la nuit, on se lève. Il veut aller aux toilettes, on se lève. Et ainsi de suite. Il faut le doucher. Allez, jusqu'à un certain âge, on le douche. Après, jusqu'à un certain âge, on l'habille. Après, on est tout le temps en train de payer. Allô, papa, tu peux me donner ça? Il a l'habitude de recevoir. Maintenant, puisqu'il a l'habitude de recevoir, donc il est persuadé qu'il est le centre du monde. Quand est-ce que ça commence à avoir des problèmes? Quand il doit se débrouiller tout seul. Ah, c'est plus automatique. Mais attends, avant, j'avais un problème, c'était papa, c'était maman qui gérait. Maintenant, c'est toi qui dois te débrouiller. Le trait de caractère le plus embêtant dans la vie, c'est l'ego. À partir du moment où on pense que tout gravite autour de moi, on va avoir des problèmes avec n'importe quelle situation. Regardez par exemple. Pourquoi est-ce qu'on s'énerve quand quelqu'un nous a doublé? Comment est-ce qu'il a osé me faire ça à moi? Donc ton ego à moi, le fait que tu es en train de dire comment est-ce qu'il a pu me faire ça à moi, va te créer un besoin de t'énerver. Pourquoi est-ce que quelqu'un radine? Parce qu'il dit attends, je ne vais pas lui donner, je vais d'abord me donner à moi-même, j'en ai besoin pour moi. Donc ton ego, c'est quelque chose qui te bloque dans la vie. Ton ego, c'est forcément à cause de ça que tu vas être jaloux. Pourquoi lui et pas moi? Ton ego, c'est lui qui te crée tous les problèmes. Donc quel est le plus grand problème de l'homme? C'est l'homme. Le plus grand problème de l'homme, c'est le fait qu'il a un ego surdimensionné. Le plus grand problème de l'homme, c'est parce qu'il s'imagine comme manpower, il est au centre du monde. Et un enfant, il est au centre du monde. Un enfant, il est au centre du monde de ses parents, Baruch Hashem, qu'il est aimé par ses parents.
mais il est au centre du monde de ses parents. Donc il est habitué. Donc il ne sent même pas qu'il doit quelque chose à ses parents. C'est normal, il est habitué. Mais si on veut le préparer à la vie et lui faire comprendre que rien n'est normal et que tu vas devoir te débrouiller et que tu dois comprendre que tu dois travailler parce que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde, tu dois travailler ton ego. Comment est-ce qu'on va le faire? Comprends que rien n'est normal. C'est pas parce que ton père il t'a acheté quelque chose, c'est normal. Remercie. Techabel auto, lève-toi devant lui. C'est pas forcément quelque chose que il est pas obligé de le faire pour toi. Quoi que ce soit, commence à prendre conscience que ce qu'il fait, il a envie de le faire et il est très content de le faire. Mais prends conscience que tu lui es redevable. À partir du moment où un homme comprend qu'il est redevable, ça veut dire que rien ne me revient de droit et donc il est prêt pour se battre dans la vie. Il est prêt pour affronter la vie. Parce qu'à partir quand un enfant sort dans la vie avec le seul bagage « je suis le centre du monde », vous allez le retrouver très rapidement cassé en 1000 morceaux. Il va se rendre compte qu'il n'est pas le centre du monde. Alors qu'un enfant qui est bien éduqué, un enfant qui respecte ses parents, un enfant qui comprend que rien ne lui revient de droit, il va facilement s'arranger en société. Pourquoi ? Parce qu'il n'attend rien de la société. Parce qu'il n'est pas en stand-by. Il ne peut pas être déçu s'il n'attend rien d'eux. Donc si quelqu'un a l'habitude de ne rien attendre de qui que ce soit, et en premier de ses parents, avec qui nous ont habitués, on est les plus beaux, mon fils est le meilleur, etc. En fin de compte, on comprend qu'ils nous doivent rien du tout. On est prêt pour affronter la vie. Bezrat Hashem, que premièrement vous sachiez respecter vos parents et que vos enfants sachent aussi vous respecter. Amen ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.